Bienvenue à notre émission spéciale sur les élections fédérales. La MRC de Maria-Chapdelaine compte maintenant 2 circonscriptions, Lac-Saint-Jean, Jonquière. On a invité les 11 candidats qui se présentent dans les 2 circonscriptions. 5 ont décidé de se prêter au jeu. 5 questions en 5 minutes. Allons voir ça maintenant. Bonjour Hugues Boily-Maltais, candidat du NPD. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous? Oui, super. Oui, alors je vous laisserai tout de suite 1 minute pour vous présenter aux gens de la circonscription. Je m'appelle Hugues Boily-Maltais. En fait, j'ai 37 ans aujourd'hui. Je viens de l'Ascension. J'ai grandi à Saint-Cœur-de-Marie, mais ça fait 9 ans, en fait, que j'habite à Dolbeau-Mistassini. Je suis père d'un garçon de 5 ans et ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu communautaire. J'ai touché à plusieurs clientèles, en fait. J'ai développé l'écoute, l'empathie, la gestion de projet, que ce soit avec les jeunes, avec les aînés en milieu autochtone, avec les hommes avec des comportements violents. Plus récemment, j'ai diversifié un peu. Je me suis allé vers l'apiculture, donc la clientèle vers les abeilles puis la pollinisation dans une entreprise locale. Donc, voilà. Puis ça fait une 15-20 ans, en fait, que je fais de la politique, je dirais, plus au niveau de la rue. Donc, d'un point de vue associatif, milieu communautaire, de l'implication entrepreneuriale. Mais voilà, je pense que quand on n'est pas satisfait de l'offre qui est sur la table, je pense que c'est normal de... J'ai dit, je fais une campagne, faites-le vous-même. Donc, avec les moyens limités, mais avec portés par des idées, je veux défendre les intérêts de la population. Merci beaucoup. Merci. Le bois, l'aluminium, puis la gestion de l'offre sont particulièrement visés par la guerre tarifaire qu'on subit présentement. Mais ici, dans la MRC, c'est vraiment le bois et la gestion de l'offre qui nous touche plus particulièrement. Oui. C'est quoi votre position par rapport à ces enjeux? En ce qui concerne la gestion de l'offre, en fait, c'est assez clair, c'est comme on garde le modèle actuel parce que nourrir le monde, ce n'est pas juste une question, c'est pas une question de marchandiser simplement la production agricole, mais c'est d'être capable de nourrir notre monde avec nos producteurs locaux qui font partie de notre tissu économique puis de notre tissu social. Je veux dire, la région s'est bâtie à défricher la forêt pour être capable d'en faire du bois d'œuvre puis de se construire, puis après être capable d'avoir les grandes plaines du Lac-Saint-Jean puis d'être capable de nourrir notre monde. En ce qui concerne la forêt, effectivement, un des plus grands parterres forestiers au Québec. Je veux dire, j'ai travaillé dans une scierie, mon père travaillait dans une scierie à l'Ascension. J'habite à Dolbeau, fait que l'odeur du bois, je veux dire, on est habitué, pour moi, c'est des bons souvenirs. Je pense que c'est important de défendre l'industrie du bois, d'apporter un soutien financier. Puis un des engagements qu'on a, en fait, c'est justement de construire particulièrement beaucoup de logements, entre autres pour la crise du logement, qui est un autre débat, mais en utilisant notre bois, en plus de séquestrer du carbone puis d'avoir les meilleures pratiques forestières dans le monde, je pense que c'est bon pour la région, c'est bon pour la population, puis pas juste défendre les entreprises, mais défendre les travailleurs et les travailleuses qui le coupent, ce bois-là. Merci. Merci. Toujours un peu dans le lien avec la guerre tarifaire avec nos voisins du Sud, ça insécurise beaucoup nos citoyens. Oui. Il y en a qui voient leur économie fondre au soleil, d'autres qui ont peur pour leur emploi. Comment le gouvernement fédéral devrait utiliser les outils qu'il a à sa disposition pour rassurer les citoyens? C'est sûr qu'il y a un point par rapport à toutes les turbulences économiques qui a à venir. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir des mesures pour rehausser le chômage, en fait, parce que ça risque d'avoir des pertes d'emploi. Fait que ce soit peut-être de partager les pertes d'heures au lieu que ce soit le dernier de la liste qui sont coupés, d'enlever la semaine d'attente, d'augmenter les prestations aux 2/3, d'avoir un minimum unique de 270 heures. Je m'excuse, c'est peut-être pas exactement le bon tarif, mais bref, un minimum d'heures par rapport au chômage pour que ce soit plus facile. Effectivement, aussi, on pense que, et oui, il faut répondre à la guerre tarifaire, mais au-delà de ça, je pense que c'est le symptôme d'un problème plus large, d'une économie qui est menée par d'une élite d'ultra-riches néolibérales qui transfère les capitaux d'un pays à l'autre puis qui exploite les ressources et la population. Donc, je pense qu'il faut se ramener ça avec une économie en circuit plus court, de la solidarité plus proche, tissée serrée, pour être capable de créer des bons emplois en soutenant notre économie, en soutenant notre monde. Parce que quand on est à proximité, on est plus capable justement de créer de la solidarité que quand c'est des actionnaires à l'étranger qu'on n'est pas capable d'identifier. Merci beaucoup. Merci. La situation actuelle nous pousse à parler d'économie, nous pousse à parler de relations internationales, mais il y a quand même une crise climatique et puis on n'entend pas parler. Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment qu'on s'adapte? Comment qu'on agit avec la crise climatique? Premièrement, je vous remercie pour la question parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la guerre tarifaire avec le président au sud de la frontière, mais on commence par ne pas l'oublier puis ne pas se dire c'est dans une situation de crise qu'on se rend compte quand on tient à nos valeurs puis qu'on les oublie pas, malgré que c'est la tempête. Donc, on continue d'y aller vers la transition climatique.
que ce soit, entre autres, on veut diversifier nos marchés, entre autres, vers l'Europe. Bien, si on n'a pas d'éléments par rapport à tout ce qui est du carbone, justement, bon, bien, l'Europe va nous imposer des tarifs. Il nous parle d'imposer, de ramener GNL Québec pour sauver l'Europe. L'Europe va nous imposer des tarifs si on finissait par trouver mieux magiquement du financement par rapport à ça. Donc, on continue d'investir, que ce soit justement dans l'industrie forestière pour augmenter la séquestration du carbone. M. Trudeau, il les a pas tous plantés, les arbres qu'il disait qu'il allait planter. Donc, on redouble, en fait, on poursuit, on n'abandonne pas nos principes. Trump est là de façon temporaire. Il faut poursuivre dans il faut poursuivre dans la voie de la transition sociale et climatique. Merci beaucoup. Il y a plusieurs entreprises et organismes publics de la région qui ont besoin de l'immigration pour pouvoir produire, pour pouvoir offrir les services pour lesquels on a besoin. Qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration, qu'elle soit temporaire ou permanente? Bien, qu'elle soit temporaire et permanente, bonne question. Bien, premièrement, par rapport à l'immigration permanente, on entend parfois l'immigration illégale, quoi que ce soit. Bon, mais premièrement, je ne reviendrai pas sur le débat de l'immigration illégale, mais je veux dire, on a 1 million de dossiers actuellement au gouvernement canadien qui sont en attente, des dossiers de travailleurs qui veulent immigrer au Canada, puis de façon légale, mais leur dossier est en attente, c'est long. Bon, mais ce monde-là, je veux dire, sont là, puis c'est des travailleurs qui ils ont rempli la paperasse, ils veulent venir. On pourrait peut-être un peu... enlever une couche de niaiserie dans dans la bureaucratie du gouvernement fédéral puis au dossier de l'immigration pour accélérer tout ça. Ensuite, tous les gens qui sont déjà sur le territoire, mais qui n'ont pas de statut, qui sont pas réguliers, nous, au NPD, ce qu'on propose, c'est d'avoir un processus de transition clair vers la citoyenneté. Ils sont déjà là, souvent sont exploités parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'ils participent déjà à l'économie activement puis en dépensant. C'est de leur mener un chemin pour le faire de façon légale. Puis finalement, l'immigration temporaire, ben, on n'est pas contre. Par contre, on pense qu'il faut respecter le droit des travailleurs et des travailleuses, y compris les travailleurs étrangers. Merci beaucoup. Merci. Juste avant de finir, oui. Est-ce qu'il y a un dossier particulier de la MRC de Maria Chapdelaine que vous aimeriez porter à la Chambre des communes à Ottawa? Bon, écoutez, je ne sais pas si mes collègues au Bloc vont chialer parce que c'est peut-être pas de la bonne juridiction, mais personnellement, s'il y a un enjeu que je trouve criant dans la MRC Maria Chapdelaine en particulier, c'est peut-être ma fibre communautaire qui parle, l'insécurité alimentaire. Je m'excuse, mais dans un pays aussi riche, la crise du logement et l'insécurité alimentaire, mais je trouve que c'est dans les enjeux dont on parle peut-être moins par rapport à l'importance puis la vitalité. On est dans un des pays les plus riches au monde. Au Canada, c'est pas normal qu'on soit pas capable, qu'on ait du monde qui soit pas capable de se nourrir. Alors, même certaines personnes qui travaillent, mais que ça coûte tellement cher. Donc, on propose, entre autres, d'un point de vue fédéral, d'abaisser le certain prix de certains aliments, justement, par rapport au coût de la vie, bien, justement, je dirais, d'enlever la taxe sur le chauffage, sur l'Internet, sur le téléphone. C'est des dépenses que, à un moment donné, si tu veux t'insérer dans la société, tu n'as pas le choix d'avoir ces dépenses-là. Fait que c'est quelque chose qu'on peut faire d'un point de vue fédéral, dans la réalité, au monde, pour être capable d'avoir un peu de marge de manœuvre, puis de mettre du pain sur la table, puis peut-être pas juste du pain sur la table, justement. Merci beaucoup. Et juste pour finir, pourquoi on vote pour vous en 30 secondes? Ben, je pense que ça fait 20 ans maintenant que je suis politisé, que je connais les enjeux, que je me plais à mieux apprendre à connaître les enjeux de la société, puis à être capable de défendre et à vulgariser. Je pense qu'aussi que je suis tanné des politiciens qui disent tout et son contraire pour être capable de se faire élire. Si vous n'êtes pas d'accord avec les idées progressistes, bon, ben écoutez, ce ne sera pas avec moi que je vais commencer à dire des idées populistes juste pour me faire élire. Je suis là pour défendre le monde, le vrai monde, pas juste les milliardaires, les ultra-riches puis les propriétaires, parce que je pense que Parti libéral, Parti conservateur, deux facettes d'une même pièce. Merci vous avez du beaucoup. changement. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne fin de campagne. Merci. À la prochaine. Alexis Brunel-Duceppe du Bloc québécois, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien vous-même. Oui, merci beaucoup. Je vous laisserai une petite minute pour vous présenter à vos électeurs. Oui, bien, tout d'abord, ça fait 5 ans et demi que je suis votre député, le député de Lac-Saint-Jean. Je suis un gars qui habite à Alma, j'ai 3 enfants, 27 ans avec ma conjointe cette année. Je suis ici aujourd'hui, je pense que ça a été reconnu. Ça fait 5 ans et demi qu'on est très présent sur le terrain, qu'on est très accessible. C'est notre marque de commerce à moi et mon équipe. Au bureau, quand vous appelez, ça répond. Évidemment, on prend votre dossier rapidement, mais donc je suis vraiment comme ça. Moi, je suis un gars qui est proche des gens. Mon but dans la vie, c'est de vous représenter à Ottawa. C'est pas de représenter Ottawa au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est de représenter le Lac-Saint-Jean à Ottawa. Puis je pense que le lien de confiance qui s'est bâti entre vous et moi depuis 5 ans et demi est très solide, très fort, et j'espère bien pouvoir continuer à vous représenter après la prochaine élection. Merci beaucoup. Merci. Le bois d'œuvre, l'aluminium,
la gestion de l'offre sont dans la mire de nos voisins du Sud. Puis ça risque de faire partie d'une monnaie d'échange dans une éventuelle négociation. C'est quoi votre position par rapport au dossier, principalement du bois d'œuvre et de la gestion de l'offre qui touche particulièrement à la MRC de Maria-Chapdelaine? Tout à fait. Dans Maria-Chapdelaine, c'est les deux piliers économiques de Maria-Chapdelaine. La forêt, c'est le plus grand employeur, non seulement ici, mais au Lac-Saint-Jean et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La gestion de l'œuf, grâce à la gestion de l'œuf, on est capable d'avoir des fermes à échelle humaine. Et si jamais on continue à faire des brèches dans la gestion de l'œuf, si on donne ces brèches-là aux Américains, on va encore perdre des productions ici sur le territoire, puis des fermes qui vont disparaître. Donc, nous, ça a toujours été nos chevaux de bataille au Bloc québécois. Le bois, évidemment, on propose un programme de garantie de prêt. C'est la principale demande de l'industrie pour s'attaquer aux tarifs illégaux des Américains. Et c'est soutenu par les syndicats. Et les seuls qui demandent ça, pour l'instant, c'est le Bloc québécois. Mais on veut que les autres partis aussi reprennent l'idée parce que le Bloc québécois est un parti de proposition, pas juste d'opposition. Et je pense que ça, les gens l'ont remarqué. Et ça prouve la pertinence du Bloc québécois parce que si on n'est pas là, personne ne parle de forêt. Personne ne parle de gestion de l'offre. Et présentement, pour la gestion de l'offre, c'est un peu inquiétant parce que les libéraux n'ont pas l'air de vouloir la protéger présentement. Merci beaucoup. La guerre tarifaire actuelle avec nos voisins du Sud, encore une fois, inquiète plusieurs de nos concitoyens. Soit que c'est les placements qui fondent, soit que c'est les risques de perdre leur emploi. Maintenant, quels outils le gouvernement fédéral devrait utiliser qui ont à leur disposition pour rassurer les citoyens? Il y a deux choses. Premièrement, il faut protéger nos travailleurs. Et ça, ce qu'on propose, nous, et ça a été bien reçu d'ailleurs par tous les syndicats qui en ont parlé, si jamais une entreprise doit fermer ses portes ou en tout cas temporairement à cause des tarifs, il faut qu'on mette en place une subvention salariale, comme on a fait pendant la pandémie, pour garder le lien d'emploi avec les travailleurs. Et ça, c'est une idée qui fait son chemin présentement. L'autre chose, il faut voir ça aussi comme une opportunité. Diversifier nos marchés, s'en aller vers la deuxième, troisième transformation ici sur le territoire du Lac-Saint-Jean et du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour pouvoir justement créer de la richesse ici. Là. On a des ressources naturelles qui sont renouvelables avec le bois et c'est tellement important de pouvoir s'inscrire dans une transition vers une économie verte. On est à la bonne place. On a tous les outils à notre disposition. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut protéger, oui, nos travailleurs, puis il faut servir des opportunités présentement. Diversifions nos marchés. Allons vers la deuxième, troisième transformation pour plus de richesses ici même et plus d'emplois sur le territoire. Merci beaucoup. La situation actuelle nous pousse à parler vraiment beaucoup d'économie, de commerce, de relations internationales. Les réchauffements climatiques n'arrêtent pas, ils n'ont pas été mis sur pause. Qu'est-ce qu'on fait avec les changements climatiques et l'adaptation face aux changements climatiques? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est pousser une industrie gazière, pétrolière, essayer d'exploiter encore plus de pétrole, puis essayer d'en exporter encore plus, alors que le reste du monde, principalement l'Europe, est en train justement de réduire sa dépendance au gaz et au pétrole. Donc, aller vers l'économie du passé, celle du pétrole puis du gaz, qui va seulement aider l'Alberta présentement, là, c'est une très mauvaise idée. Au contraire, il faut aller justement vers ce sur quoi on peut miser ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La forêt. Le phosphate, qui est un minéraux qui est rendu sur la liste des minéraux critiques grâce à mon ami Mario Simard et à moi aux représentations qu'on a faites. Il faut aller vers cette économie-là. Et la forêt est l'industrie la mieux placée pour s'attaquer au gaz à effet de serre. Et on dirait que les gouvernements fédéraux ne le comprennent pas présentement. Ils mettent de l'argent, vos taxes, vos impôts, dans le gaz puis le pétrole de l'Ouest puis dans l'automobile de l'Ontario, plutôt que dans la forêt. C'est là-dessus que moi, je veux me battre. C'est là-dessus que les gens, ils savent. Je travaillais dans une papetière. Je sais exactement de quoi je parle. Ils savent que je vais me battre pour eux autres. Je vais vous arrêter là. Il y a plusieurs entreprises et organismes de la MRC et de la région qui ont besoin de la part des travailleurs étrangers, qu'ils soient temporaires ou même permanents. Qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration? Bien, c'est un dossier qui a complètement été échappé par le gouvernement libéral, fédéral, là, on l'a vu. Et malheureusement, ils ont mis en place des mesures mur à mur. Donc, ils ont voulu faire descendre le nombre de travailleurs étrangers, le pourcentage chez les entrepreneurs partout au Canada. Mais la réalité n'est pas la même à Toronto qu'elle n'est à Montréal. Puis la réalité de Montréal, c'est pas la même que celle de Dolbeau puis celle du Lac-Saint-Jean. Donc, il y a un problème là. C'est pour ça qu'on est sorti, entouré d'entrepreneurs de la région. Le Bloc québécois, on a été les seuls à dire il faut reporter ces mesures-là à dans 3 ans puis évaluer quelles sont les entreprises qui peuvent être exemptées. Par exemple, je prends les manufacturiers du bois, je prends les manufacturiers des différents chantiers de construction. On en retrouve beaucoup sur notre territoire et ils ont besoin
besoin de ces personnes-là, des travailleurs étrangers qui viennent non seulement donner un coup de main, mais maintenir les installations en place. Ça va permettre aussi de prendre des contrats, d'avoir de la croissance pour ces entreprises-là, mais si on ne leur donne pas de prévisibilité, ce qu'on est en train de faire, là, le gouvernement libéral a changé les règles du jeu pendant la partie. Ce qui arrive, on se retrouve le bec à l'eau. Merci. Juste avant de finir, c'est quel le dossier de la MRC de Maria-Chapdelaine que vous aimeriez le plus porter à la Chambre des communes? Bien, tu sais, on a parlé du bois. Nécessairement, la forêt, c'est ma priorité. Pour le prochain mandat, je vais parler de forêt en priorité, pas juste de récolte, pas juste pour nos installations de sciage, puis de pâte et papier, mais aussi justement pour diversifier nos marchés avec la deuxième, la troisième transformation, aller vers l'économie de l'avenir, la bioéconomie, du biocarburant. Donc tout ça, je vais le mettre de l'avant. C'est sûr que la gestion de l'offre aussi, ça touche directement les gens de Maria-Chapdelaine parce que c'est les gens qui nous nourrissent, qui nourrissent le Québec, qui nourrissent le Lac-Saint-Jean, qui nourrissent le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout ça mis ensemble, ça va être les priorités que moi, je vais défendre à Ottawa pour Maria-Chapdelaine. Évidemment, la crise du logement qui touche fortement les gens ici dans la région. Et ça, le Bloc québécois a été actif depuis le début avec de superbes interventions à la Chambre des communes, aller chercher de l'argent du fédéral pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des logements qui se construisent. Et la téléphonie cellulaire, on m'en parle beaucoup de Maria-Chapdelaine. Il faut que, évidemment, ça soit mieux adapté à la situation. Puis un dernier petit 30 secondes. Pourquoi on vote pour Alexis Brunel-Duceppe? Bien, il faut que les gens veuillent voter pour moi. Ils ne sont pas obligés de voter pour moi. Et c'est ça. J'ai toujours travaillé de cette façon-là. Je pense qu'on a un lien spécial, la population, moi et mon équipe, avec les citoyens du Lac-Saint-Jean. Et je vais être là toujours. Vous le savez, vous me connaissez. Je me bats pour vous. Et moi, quand je me lève le matin, c'est marqué sur ma table de chevet pour qui tu travailles. Je travaille pour vous, je travaille pour mon monde, je travaille pour le Lac-Saint-Jean. Alexis Brunel-Duceppe, merci beaucoup. Bonne fin de campagne. Merci infiniment. Je suis en compagnie de Mario Simard, candidat du Bloc québécois dans Jonquière. Bonjour, M. Simard. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, vous êtes... Plaisir d'être avec vous. Ça nous fait un plaisir de vous recevoir. J'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez à vos électeurs pendant une minute, s'il vous plaît. Bien, je suis député de Jonquière depuis 2019. Depuis 2019, je suis également vice-président du Comité des ressources naturelles à la Chambre des communes, responsable du dossier des affaires intergouvernementales et de l'énergie. Ce sera donc mon troisième mandat si je suis réélu à la fin de cette élection-là. Je suis un ancien enseignant de sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi et je me suis beaucoup intéressé à la question forestière. Donc, j'ai un attachement particulier à toutes les petites municipalités du Haut-du-Lac qui ont à conjuguer avec les difficultés des scieries dans le contexte actuel. Donc, c'est un gros thème de campagne pour nous, la question forestière. Parfait, ça va bien aller avec la première question. Justement, le bois, l'aluminium, la gestion de l'offre sont dans la mire du gouvernement voisin. Et puis, dans la MRC, le bois et la gestion de l'offre sont particulièrement importants. Comment vous vous positionnez par rapport à ces deux enjeux? On a déposé une plateforme régionale, un travail qu'on a fait au cours des 6-7 derniers mois, qui allait de pair avec les interventions qu'on avait faites spécifiquement sur l'industrie forestière. Le gros morceau, c'est de permettre aux forestières d'avoir accès aux liquidités. Une entreprise comme Arbec a 270 millions de dollars présentement qui dort aux États-Unis. Cet argent-là appartient à l'entreprise. On le sait que les tarifs qui sont imposés au secteur forestier sont illégaux si on suit les résultats des tribunaux de commerce internationaux. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement fédéral puisse donner accès aux liquidités aux entreprises forestières qui dorment aux États-Unis. De cette façon-là, ils peuvent investir dans leur installation et surtout assurer les emplois qui sont associés à la filière forestière. Même chose pour gestion de l'offre. On espère, bien entendu, que le projet de loi qui mettrait frein aux brèches dans la gestion de l'offre soit ramené le plus rapidement possible à la Chambre des communes. Merci beaucoup. Pour la suite, justement, la guerre tarifaire amène beaucoup d'inquiétudes auprès des citoyens. Plusieurs voient leur économie fondre, d'autres ont peur pour leur emploi. Quels outils le gouvernement fédéral dont il dispose de ces outils-là pourrait mettre en œuvre pour aider et rassurer les gens?
Il y a deux volets. Première chose, il faut assurer les travailleurs de maintenir un lien d'emploi si jamais il y avait un petit passage à vide, étant donné les tarifs. Donc, un peu comme ce qu'on a vu pendant la COVID, là, il faudrait qu'il y ait en place un programme permettant aux employeurs de maintenir le lien d'emploi. Ça, c'est un élément qui est essentiel. Pour le reste, dans toute crise, il y a des opportunités. Ce que nous a appris la guerre tarifaire aux États-Unis, c'est qu'on était trop dépendant de l'économie américaine et qu'on devait faire davantage de transformation et de valeur ajoutée. C'est vrai dans le secteur de l'aluminium, c'est vrai aussi dans le secteur de la forêt. Il faut nous-mêmes développer davantage de deuxième, troisième produits avec l'industrie forestière pour créer plus de richesses et ne plus être dépendant des marchés américains. Donc, et pour arriver à faire ça, ça nous prendra un soutien de la part du gouvernement fédéral pour que des usines soient mises à niveau. Merci beaucoup. La question actuelle, la situation fait en sorte que l'économie, le commerce international et les relations internationales, c'est le sujet de l'heure. Les changements climatiques, eux, sont pas sur pause. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on s'adapte? Bien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est particulièrement bien placé pour répondre à la crise environnementale. Vous savez, on a des projets d'éolien qui devraient se développer, d'énergie propre. Il y a un crédit d'impôt de la part du gouvernement fédéral pour soutenir l'énergie propre. Moi, j'espère que ce soit un gouvernement libéral ou conservateur, ils vont maintenir ce crédit d'impôt-là pour que nos projets d'éoliennes aillent de l'avant. On a aussi les deux plus grands projets de phosphate de l'Amérique du Nord. Phosphate qui est une composante essentielle pour la filière batterie. Ce qu'on souhaite, c'est que ces projets-là démarrent. On nous parle beaucoup du corridor énergétique. Moi, je ne vois pas comment on pourrait être gagnant à faire passer un pipeline ou un gazoduc en provenance de l'Alberta vers le Québec en assumant une portion significative des coûts et en ayant très peu de retombées et surtout en nuisant grandement à la transition énergétique qui est nécessaire si on veut contribuer à la lutte au changement climatique. Merci beaucoup. On a plusieurs entreprises et plusieurs organismes publics qui dépendent de l'apport des travailleurs étrangers, qu'ils soient permanents ou temporaires, pour leur fonctionnement. Comment on se positionne face à l'immigration? Bien, on est sorti sur cette problématique-là à la première semaine de campagne avec Alliage 02, qui est une organisation qui regroupe tous les joueurs du secteur manufacturier. Ce qu'il faut faire dès maintenant, c'est qu'il faut développer une piste d'atterrissage, je vous dirais, sur 3 ans pour permettre aux entreprises qui ont des travailleurs étrangers de vivre la transition qu'on devra peut-être faire, mais il ne doit pas y avoir de mesures qui soient coast to coast appliquées de la même façon. La réalité économique de Moose Jaw, ce n'est pas la réalité économique de Alma. Et donc, ça, il faut être conscient de ça. L'autre élément qui est quand même assez essentiel, c'est que les gens ne font pas la distinction. On a besoin des travailleurs étrangers temporaires, mais il y a beaucoup de demandeurs d'asile et c'est là que la pression est exercée au point de vue de l'immigration. Et ça, malheureusement, il y a une mauvaise répartition dans le Code canadien. Donc, il ne faut pas que les entreprises paient pour la mauvaise gestion du gouvernement libéral au niveau de l'immigration. Merci beaucoup. Maintenant, une question qui intéresse beaucoup vos nouveaux électeurs dans notre MRC. Vous représentez maintenant une partie de la MRC de Maria-Chapdelaine. Ça agrandit votre territoire. Quel dossier de la MRC et comment vous pensez représenter cette nouvelle population à Ottawa? Il y a un élément pour moi qui est essentiel. Vous savez, le gouvernement fédéral, au point de vue de l'éducation, la santé, c'est très, très loin des préoccupations des gens. Mais il y a quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est le secteur forestier. Le secteur forestier est un des plus grands employeurs dans le haut du lac Saint-Jean. Il faut arriver à trouver des débouchés pour les produits forestiers et même faire beaucoup plus de valeur ajoutée que ce qu'on fait présentement. Malheureusement, les accords de commerce internationaux font en sorte depuis une quinzaine d'années que c'est difficile d'avoir un soutien financier de la part du gouvernement fédéral lorsqu'il est question du secteur forestier. C'est pour ça qu'on a pensé, nous, à un projet pilote pour les scieries de moins de 500 000 m3 là, qui pourraient avoir accès au programme de soutien financier comme DEC Canada de la part du gouvernement fédéral, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, on va beaucoup insister sur la filière forestière et aussi sur la gestion de l'offre. Vous avez posé ces questions-là plus tôt, mais ça m'apparaît les deux piliers économiques de la région et il faut avoir des gens qui sont prêts à les défendre. Merci beaucoup. Puis en terminant, un petit 30 secondes, pourquoi on vote pour vous?
Pourquoi? Parce que je pense que le Bloc québécois est le parti le mieux placé pour représenter les intérêts de la région. Vous avez eu des questions sur la question de la transition énergétique et sur nos secteurs d'activité économique spécifiques, que ce soit le bois, la gestion de l'offre, l'aluminium. Eh bien, je suis obligé de vous dire, sans vous vendre une carte de membre, que c'est le Bloc québécois qui a le mieux défendu ces secteurs d'activité économique-là. Si vous suivez la campagne électorale, on a vu un parti libéral qui se concentrait beaucoup plus sur le secteur automobile et le secteur gazier pétrolier. Donc, on doit envoyer un message fort à Ottawa. Ça prend un fort contingent de députés du Bloc québécois. Merci beaucoup, M. Simard. Bonne fin de campagne. Merci. Au revoir. Bonjour, je suis en compagnie de M. Denis Lemieux, candidat du Parti libéral du Canada dans Lac-Saint-Jean. Bonjour, M. Lemieux. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, vous? Oui, très bien, merci. Monsieur Lemieux, je vous inviterai tout de suite à vous présenter à vos électeurs. Écoutez, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Moi, je suis un citoyen de Saint-Nazaire du Lac-Saint-Jean. Je suis quelqu'un qui a fait une carrière dans le domaine de l'ingénierie, surtout du côté industriel, auprès de Cadmec à Chicoutimi, comme directeur général pendant 8 ans, puis chez Hydralfor, une entreprise que j'ai fondée. J'ai eu le bonheur dans ma carrière de travailler dans le secteur des alumineries, de la foresterie, des usines de panneaux gaufrés. Puis depuis l'âge de 47 ans, j'ai pris ma retraite. Puis depuis que j'ai pris ma retraite, il y a 15 ans déjà, je consacre la majorité des parties de mon temps à aider les jeunes entrepreneurs qui veulent démarrer des entreprises. Puis je m'implique beaucoup aussi auprès de la relève des jeunes qui veulent succéder soit à leur famille ou soit à des nouvelles entreprises. Fait que je suis, mettons, dans la plus belle partie de ma vie, c'est-à-dire redonner, parce que je suis quelqu'un qui a été privilégié dans le domaine industriel. J'ai eu des beaux succès. Fait qu'à matin, mon bonheur, c'est de redistribuer et partager cette richesse-là aux jeunes puis aux gens de mon milieu. Merci beaucoup. Le bois et l'aluminium et la gestion de l'offre dans le contexte de la guerre tarifaire qu'on vit présentement sont principalement ciblés par notre voisin du Sud. Ici, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, le bois et la gestion de l'offre sont des dossiers particulièrement importants. Quelle est votre position par rapport à ces deux enjeux? En fait, pour la gestion de l'offre, ma position est bien claire. Je suis enligné derrière M. Carnet, puis j'ai totalement confiance à l'engagement qu'il a pris auprès des producteurs. M. Carnet a dit que jamais, dans la renégociation de l'entente avec les États-Unis et le Mexique, la gestion de l'offre va être sur la table. Donc ça, pour moi, c'est un engagement d'un homme d'honneur. Fait que ça, j'ai totalement confiance en ça. Puis pour ce qui est de l'industrie forestière, effectivement, avec les taxes, moi, je pense qu'on doit s'inquiéter. Partout sur le terrain, je rencontre des gens qui s'inquiètent de perdre leur emploi à cause des taxes, puis qu'on soit moins compétitif. Fait que moi, mon réflexe à ça, puis le réflexe de notre gouvernement, c'est d'être proactif, continuer puis travailler fort pour investir dans la recherche et développement, pour trouver des nouveaux débouchés comme des biocarburants, pour s'assurer que si nos voisins du Sud veulent moins de 2 par 4, nous autres, on va avoir des nouvelles options. Puis dans notre programme, on veut créer 500 000 nouvelles habitations par année. Puis ce que j'encourage les gens dans ce projet-là, c'est de construire en bois, parce que demain, on va être capable de consommer notre bois, puis en plus... Merci, M. Lemieux. Merci. Je vous amène maintenant, toujours dans le sujet de la guerre tarifaire. Ça inquiète beaucoup la population, que ce soit par peur de perdre leur emploi, comme vous venez de dire, ou encore en voyant leur REER fondre avec les marchés qui s'écroulent. Comment le gouvernement fédéral devrait utiliser ces outils pour rassurer et venir en aide aux citoyens? En fait, ma grande inquiétude avec la guerre tarifaire, ce que je réalise, c'est que c'est un système qui est en train d'enrichir les plus riches puis d'appauvrir les plus pauvres. C'est d'ailleurs la raison de mon retour en politique. C'est que moi, je ne peux pas accepter de voir M. Trump bouleverser toute notre économie comme ça. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'il est venu shaker la cage de l'ours. Fait que nous autres, je pense qu'il va le regretter parce qu'on va se prendre en main. On va profiter de cette situation-là pour créer des nouvelles opportunités d'affaires. Entre autres, M. Carnet a annoncé avec tous les premiers ministres des provinces un projet de corridor nordique canadien. Puis nous, ici, dans la région de la MRC de Maria-Chapdelaine, on est une des portes d'entrée de la construction de ça, avec le chemin de chute des passes. Donc moi, je pense qu'il faut rebondir sur ces menaces-là, créer des nouvelles opportunités, puis être de plus en plus maître chez nous, puis de surtout travailler ensemble. C'est pas le temps de se diviser au Canada actuellement, c'est le temps de travailler ensemble. C'est pour ça que moi, je me bats très fort pour la souveraineté du Canada. Merci beaucoup. Merci. La situation actuelle pousse différents paliers de gouvernement à mettre les bouchées doubles sur l'économie, sur les relations internationales. Mais les changements climatiques, eux, continuent. Et comment on devrait gérer la lutte et l'adaptation au changement climatique dans la situation actuelle? Effectivement, vous avez raison. Donald Trump, avec
sa nouvelle vision puis sa façon d'orienter le reste de la planète. On a vraiment le sentiment que là, l'environnement s'est vraiment rendu au dernier plan. Nous, au gouvernement libéral, on pense que, comme je disais tantôt, il faut rebondir, il faut créer des nouvelles opportunités, il faut développer nos ressources naturelles, il faut exporter nos minéraux critiques, mais ça, sans sacrifier l'environnement. Puis moi, j'ai 2 beaux exemples à dire aux citoyens quand je les rencontre. Premier bel exemple, Rio Tinto Alma avec le projet Elysis, qui vont remplacer les anodes de carbone par des anodes inertes. Ces alumineries-là, à maturité, ils ont maintenant 3 cuves actuellement en opération expérimentale. Mais s'ils atteignent les objectifs, nos alumineries vont devenir des émettrices d'oxygène pur. Fait que ça, c'est un bel exemple de créer de la richesse en améliorant l'environnement. Puis l'autre bel exemple, en terminant, c'est les serres Toundra à Saint-Félicien qui prennent du CO2 d'usine puis des rejets thermiques pour créer des cocombes puis créer une nouvelle économie qui enrichit toute la région avec 200-300 travailleurs. Merci beaucoup. Justement, plusieurs entreprises et organismes publics font de plus en plus appel à de la main-d'œuvre étrangère, qu'elle soit temporaire ou permanente. Comment vous positionnez-vous par rapport à l'immigration? En fait, l'immigration, ce que je réalise depuis quelques semaines, quand je regarde les discussions fédérales, provinciales, les différents partis, je regarde la chicane qui se passe, un peu tout le monde fait de la petite politique avec ça. Finalement, l'immigration, c'est une belle place pour créer de la discorde, créer de la chicane, chacun son opinion. Moi, de mon côté, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'il y a une problématique avec les travailleurs étrangers temporaires spécialisés. Puis j'ai rencontré des entreprises comme Procométal, j'ai eu des informations sur Canmec, des entreprises que j'ai déjà dirigées, qui ont plusieurs employés temporaires, presque des centaines. Puis là, ils sont menacés de perdre ces travailleurs-là. Fait que moi, Denis Lemieux, j'ai rencontré ces gens-là, puis j'ai pris un engagement. C'est que dans ma circonscription de Lac-Saint-Jean, je garantis à ces entrepreneurs-là qu'il n'y aura aucune perte d'emploi chez les travailleurs étrangers temporaires spécialisés. Puis j'ai d'ailleurs informé M. Duceppe du Bloc québécois puis M. Maltais du NPD lors de notre dernier débat. Puis je leur ai expliqué comment j'allais m'y prendre pour m'assurer qu'on ne perdra aucun emploi. Merci beaucoup. Juste avant de terminer, j'aimerais savoir quel dossier la MRC Maria Chapdelaine vous aimeriez porter jusqu'à Ottawa? En fait, il y a plusieurs dossiers. En fait, le premier, c'est celui que je disais qu'on vient de traiter sur les travailleurs étrangers temporaires. Mais tout à l'heure, dans 45 minutes, j'ai une rencontre avec le préfet de la MRC. J'ai vu les recommandations que lui a faites dans les journaux locaux. Puis la majorité des items qui sont là-dedans sont importants à mes yeux. Tu sais, protéger l'industrie du bois d'œuvre, essayer de régionaliser toute l'immigration, parce que l'immigration, des fois, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a l'impression que c'est soit les travailleurs étrangers temporaires ou soit des étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Puis toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean aura intérêt à regrouper cette force motrice-là d'accueillir puis de développer des travailleurs étrangers. Donc ça, c'est un sujet qui me tient bien à cœur. Supporter nos PME. S'assurer qu'il n'y a pas trop d'interférences entre le fédéral puis le provincial, puis que le fédéral peut bien jouer son rôle dans le respect des juridictions de la province. Puis il y en a bien d'autres. J'ai hâte de rencontrer M. le préfet. Merci beaucoup. Et finalement, pour la fin, en 30 secondes, pourquoi on vote pour vous? Écoutez, si je suis choisi par les gens de la population de la MRC Maria Chapdelaine puis de la circonscription, vous allez voir ma réelle motivation. Ma réelle motivation, c'est mon retour en politique pour défendre les gens de chez nous contre les menaces de Donald Trump. Mais surtout, ce que je veux, c'est de mettre en évidence nos champions, mettre en évidence la force de l'intelligence des gens de chez nous puis la force du travail des gens de chez nous. Parce que moi, je pense qu'avec le travail, on peut réussir à passer au travers de ça. Monsieur Lemieux, merci beaucoup. Merci C'est beaucoup. déjà tout. Merci beaucoup. Bonne fin de campagne. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonjour, je suis en compagnie de M. Dave Blackburn, candidat du Parti conservateur du Canada dans Lac-Saint-Jean. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. M. Blackburn, voulez-vous nous parler de vous? Oui, je peux commencer par ça. Ah ben oui, je vous laisse une minute. Ben, premièrement, je suis un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Puis j'ai fait mon cégep au cégep de Chicoutimi. Par la suite, je suis parti aux études à l'Université d'Ottawa, faire le bac, la maîtrise. Je suis revenu dans la région par la suite pour décoller ma carrière. Quelques petits contrats. Puis après, j'ai joint les Forces armées canadiennes comme officier. Donc là, on va où ce que le service veut bien nous avoir, évidemment, puisqu'il y a des besoins. Donc, j'ai fait une carrière d'un peu moins de 10 ans dans les Forces canadiennes. Je suis allé en Afghanistan en 2006, à Chypre en 2012. Puis aussi, j'ai eu une super expérience
pendant 4 ans en Allemagne, où je m'occupais de la santé mentale des militaires et des familles. Et j'ai fait mon parcours de doctorat à l'Université du Luxembourg. Après ça, je suis revenu au Canada. J'ai rencontré ma conjointe aussi en Allemagne, donc à immigrer ici légalement au Canada. Et en 2014, j'ai demandé une libération volontaire des Forces armées canadiennes pour joindre l'Université du Québec en Outaouais comme professeur, chercheur, directeur de département. Merci et maintenant, beaucoup. je suis doyen. Merci. Le bois, l'aluminium, la gestion de l'offre sont ciblés, particulièrement ciblés dans la guerre tarifaire avec les États-Unis présentement. Et puis, dans la MRC de Maria Chapdelaine, le bois et la gestion de l'offre sont particulièrement importants. C'est quoi votre position par rapport à ces deux enjeux? Absolument. C'est impératif, de mon point de vue, de défendre nos secteurs clés, l'agriculture, l'industrie forestière, puis aussi l'aluminium au sud. C'est des secteurs qui sont névralgiques. Puis moi, je m'oppose carrément à ce qu'on sacrifie la négociation qu'on a actuellement, ou des négociations qui vont venir éventuellement, qu'on sacrifie justement ces secteurs-là. Il faut, au contraire, se battre pour nos secteurs clés parce que ça génère... il y a le secteur, mais il y a tout ce qui est autour, le secteur tertiaire aussi qui est très important. Beaucoup d'emplois qui sont en lien avec ça. Donc, on n'a pas le choix de se battre pour les acquis, puis se battre aussi pour être capable de développer de la prospérité, du développement de marché dans ces secteurs-là. Donc, même ce matin, là, on était avec l'Union des producteurs agricoles où on a discuté justement des enjeux de la gestion de l'offre et tout l'impact que ça pourrait avoir si jamais il y a des concessions qui sont faites là-dessus. Et moi, c'est pas mon intérêt du tout. Au contraire, je suis un allié des producteurs et des agriculteurs. Merci beaucoup. Toujours dans le thème de la guerre tarifaire actuelle, avec nos voisins, ça inquiète plusieurs citoyens. Il y en a qui ont peur de perdre leur emploi. Plusieurs sont en train de voir leur REER perdre la valeur de jour en jour. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral pourrait faire pour leur venir en aide ou pour du moins les rassurer? Oui, c'est une excellente question parce que je suis sur le terrain depuis plusieurs jours maintenant et on va dans différents coins de la circonscription. Puis c'est la première priorité qu'on entend, les questions économiques, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais être capable de joindre les deux bouts au final? Donc, moi, de mon point de vue, c'est clair qu'il faut soutenir directement nos travailleurs qui sont touchés par cette guerre tarifaire-là. Vous avez vu, là, le bois d'œuvre, au début du mois d'août, ça va être rendu à 34 %. Donc, il faut être capable de soutenir ça. Puis le soutien, bien, ça passe par de l'innovation, ça passe par de la recherche, ça passe par de la diversification des marchés. De mon point de vue, il faut avoir une posture qui va être ferme lorsque viendra le temps de négocier justement les différents accords, entre autres l'accord sur le bois d'œuvre, pour ne pas perdre nos acquis, puis au contraire, être capable de développer de la prospérité dans la région. Parfait, merci. Justement, la situation actuelle pousse les gouvernements à s'intéresser particulièrement à l'économie, au commerce international, aux relations avec les pays voisins. Par contre, les changements climatiques restent. Comment qu'on devrait gérer la lutte et l'adaptation aux changements climatiques dans le contexte actuel? Ouais. Il ne faut pas mettre une pause là-dessus. Il faut continuer à faire les efforts qu'on fait, puis même aller encore plus loin si on est capable, même si c'est une période de turbulence économique actuellement. Le gouvernement fédéral a certains leviers. On peut investir, par exemple, dans certaines stratégies, comme par exemple l'électrification, qui peut être une chose, les rénovations plus éco-énergétiques. Il y a différentes mesures. L'innovation, entre autres, qui en est une. On développe de la recherche, on développe de l'innovation, on développe aussi des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Puis c'est un peu ce qu'on a discuté ce matin quand j'ai rencontré l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils font face à ça, ils font face à de la sécheresse, de l'inondation, différents éléments qu'ils doivent s'adapter rapidement. Donc, moi, je pense que le gouvernement fédéral a des leviers, a des programmes, puis si on réussit à travailler tout ensemble, regarder les besoins, s'adapter aux besoins des producteurs, puis mettre ça en place pour ne pas lâcher tous les efforts qui ont été faits dans les dernières années sur les changements climatiques. Parfait, merci beaucoup. Plusieurs entreprises et organismes du milieu ont besoin de la main-d'œuvre étrangère pour fonctionner tout simplement. Que ce soit avec des travailleurs étrangers temporaires ou de l'immigration régulière permanente. Comment vous positionnez-vous par rapport à l'immigration? Oui, ça, c'est une excellente question. C'est un besoin que j'entends justement en rencontrant des entrepreneurs forestiers, par exemple. Au niveau de l'immigration légale, je vous donnais l'exemple de ma propre conjointe. Elle a passé à travers l'ensemble des processus administratifs, résidente permanente, ensuite obtenu sa citoyenneté, reconnaissance des diplômes.
On a besoin d'immigration légale. Quand c'est bien fait, quand c'est structuré, c'est orienté, c'est un plus pour notre pays, c'est un plus pour notre région. L'enjeu actuellement, c'est qu'il y a eu beaucoup d'immigration illégale qui a eu lieu dans les 10 dernières années, tout particulièrement depuis le fameux tweet là, de M. Trudeau. « Venez-vous-en au Canada, on va vous accueillir ». Depuis ce temps-là, les frontières, c'est difficile. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile que là, actuellement, on n'est pas capable de répondre à la demande. Donc, il faut faire du ménage là-dedans. Il faut structurer les choses. Les travailleurs étrangers temporaires, c'est un besoin nécessaire pour les entreprises. Je l'entends régulièrement. Donc, il faut s'asseoir avec les entreprises, connaître les besoins, connaître c'est quoi le nombre qu'on... Je vous remercie. Je m'excuse de vous couper. Mais juste avant de terminer, c'est quel le dossier ou les dossiers de la MRC Maria Chapdelaine que vous souhaiteriez porter particulièrement à Ottawa? Absolument. Moi, s'il y en a un qui me touche tout particulièrement, j'étais ici aux promenades en fin de semaine, puis je vois la dévitalisation du secteur dans certains coins. Donc, moi, c'est vraiment travailler sur l'avenir et la vitalité du territoire. Donc, être capable de consolider ce qu'on a. Je parlais des 3 secteurs forts qu'on a autant dans la MRC que dans la région du Lac-Saint-Jean. Le bois, l'agriculture, l'aluminium. Donc, il faut consolider ça. Il faut développer d'autres possibilités de marché aussi pour justement que nos travailleurs, nos travailleuses soient capables d'en bénéficier, améliorer la qualité de vie, améliorer la prospérité de notre coin. Si économiquement, on est fort, puis pour ça, de mon point de vue, ça prend un député qui va être à table des décisions à Ottawa, pas dans l'opposition. Parce que dans l'opposition, puis quand je parle d'opposition, je fais plus particulièrement référence au Bloc québécois. C'est de l'opposition internelle qui ne peuvent pas prendre de décision. Ils ont passé 4 projets de loi depuis leur existence. Donc, on a besoin de quelqu'un à table des décisions pour Je vous remercie beaucoup. Cette occasion. Je vous remercie beaucoup. Puis finalement, pourquoi on vote pour vous en 30 secondes? Oui, bien, tout d'abord, j'ai une fiche de route qui fait preuve d'une crédibilité, du leadership. Je suis enraciné ici. Je veux me battre pour les gens de notre région. Moi, c'est un choix personnel de venir en politique. J'ai une belle carrière universitaire, mais je pense que l'amalgame de toutes mes expériences, de mes compétences, de mes talents, à ce moment-ci de ma carrière, va être une bonne chose pour le Lac-Saint-Jean. Je veux me battre, je veux travailler fort, je suis un travailleur acharné. Et je veux qu'on ait le meilleur pour la suite des choses. Monsieur Blackburn, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne chance dans votre campagne. Merci. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas d'aller voter le 28 avril prochain. C'est important. Au revoir. Le secteur forestier t'intéresse et tu veux bien gagner ta vie en relevant de nombreux défis? La formation en aménagement de la forêt offerte au CFP du Pays des Bleuets est ce qu'il te faut. Nos futurs techniciens sont formés en géomatique. Ils apprennent à délimiter des parterres de coupe ainsi que les voies d'accès pour s'y rendre. Ceux et celles qui ont le goût de superviser les travaux sylvicoles et faire des inventaires forestiers développeront également les compétences nécessaires à cette fonction. Cette formation, réalisée en moins d'1 an, donne toutes les qualifications requises en mesurage des bois. Tu pourras ainsi répondre à l'importante pénurie de personnel qualifié des entreprises forestières. Si tu veux en connaître davantage sur le DEP en aménagement de la forêt pour éventuellement devenir un acteur clé du développement forestier durable, rends-toi sur notre site au www.toncfp.com. Au CFP du Pays des Bleuets, 1 à 1, on forme des pros.